Salut et bienvenue amis Verseau et les autres bien sûr, vous êtes au bon endroit, vous tombez à pic, nouveau et nouvelle, si tout comme moi vous vous sentez en accord avec le courant de pensée actuel. Tout est énergie, Einstein, nous attirons ce que nous vibrons, loi d'attraction, nous créons ce que nous pensons, neuroplasticité et par ricochet, nous récoltons ce que nous semons. Loi de cause à effet, autrement dit loi du karma, et que de ce fait, même si notre destin est inscrit dans les étoiles, nous choisissons ici-bas les chemins pour nous y conduire, ce que nous désirons explorer, expérimenter, vivre tout simplement. C'est nous seuls qui menons notre barque, munis de notre libre arbitre et guidés par notre intuition, cette mystérieuse boussole intérieure, afin d'agir au mieux en notre âme et conscience, et vivre, s'épanouir librement dans notre authenticité et originalité. Ceci étant dit, allons voir ce que les astres ont à nous dire, munis de tarot et oracle comme passerelle intuitive avec l'invisible et moyen de communication avec l'univers. Donc, vous l'aurez compris, si la guidance va concerner le domaine sentimental pour les Gémeaux, au cours de ces 3 mois à venir, à partir du moment où vous regardez, c'est un petit bilan, si on peut dire, hein, surtout si vous avez regardé votre vidéo concernant votre année personnelle et selon votre situation aussi, puisque je fais aussi un tirage, je l'ai fait au mois de février, si mes souvenirs sont bons. Donc pour l'année, il y avait le tirage concernant la vie sentimentale pour les couples et le sentimental pour les solos, les célibataires. Je vous invite à le voir si ce n'est déjà fait pour voir s'il peut y avoir des infos qui vous concernent tout simplement. Donc on parle traditionnellement du signe solaire et ou de l'ascendant, mais pour un tirage sentimental, dans l'astrologie moderne, la Lune et Vénus ont tout autant d'importance, si ce n'est plus. Donc pour savoir où elle se trouve dans votre thème natal, dans quel signe, je vous invite à dresser un thème natal si ce n'est déjà fait. C'est facile sur le net et c'est gratuit. Vous avez un lien en bas, c'est celui, je crois, d'Astrothème dans la barre de description, si vous désirez. Ensuite, en consultant des tirages concernant les signes dans lesquels ces planètes sont domiciliées, ça peut vous donner des compléments d'informations pertinentes, puisque c'est plus approprié à votre thème. Voilà. Puisque chacun, bien sûr, a un signe solaire qui peut être identique à ceux des autres, mais après, le thème natal est unique à chacun, tout simplement. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir où se trouvent les autres planètes, qui sont dites les planètes personnelles, qui sont tout autant importantes et qui fait qu'on se différencie les uns des autres. Voilà. Donc, tout d'abord, dans le respect du libre arbitre personnel, je vous invite soit à choisir de suivre la trame du tirage proposé, soit vous concoctez vous-même votre guidance comme un menu à la carte en choisissant les oracles qui vous appellent et vous attirent. Dans les deux cas, l'essentiel, c'est qu'au travers de ma lecture intuitive, vous soyez à l'écoute de vos ressentis pour ne capter que les messages qui vous sont destinés et font écho à votre vie. L'univers s'adresse à vous avec votre propre langage symbolique, alors suivez votre intuition, c'est primordial. Voilà. Je vais donc commencer par planter le décor avec les énergies astrales, c'est-à-dire les énergies du signe du Verseau, en tout cas l'archétype, puisque voilà, chaque personne est différente. Ce sont des traits généraux, donc, et ses attributs, voilà. Et surtout, son rapport à l'amour, symbolisé par la planète Vénus. Voilà, tout simplement. Et après, je vous présenterai les oracles, et ensuite viendra le tirage sentimental. Bon, bien entendu, vous êtes libre de zapper l'intro astro et de passer directement à la deuxième étape, si cela vous dit. Vous vous écoutez. Donc, attendez, voilà. Alors, vous êtes Verseau, un signe d'air. Un signe d'air. D'ailleurs, c'est parce que je fais le tirage du mois de juin, c'est-à-dire du Gémeaux, votre partenaire d'air, que je me permets du coup d'être dans ces énergies-là pour faire un petit récap, voilà, une petite vidéo
sur le sentimental pour le Verseau et la Balance. Voilà. Donc vous, votre thème voilà, plus approfondi a été fait en février. Je vous invite à aller le voir puisque c'est intemporel. C'est intemporel au niveau de l'année. Mes guidances sont toutes intemporelles au niveau des années, si on peut dire. Elles sont juste choisies dans un thème, dans une espèce d'énergie, puisqu'on ne peut contenir les énergies. Les énergies, ça va, ça vient. Et d'ailleurs, il y a différents niveaux vibratoires. Donc là, c'est les personnes qui vibrent sur ces énergies-là à ce moment-là. En général, vous tombez dessus lorsque c'est le bon moment pour vous de recevoir les messages. Voilà, c'est la loi d'attraction tout simplement. Donc vous êtes un signe d'un état d'esprit très très libre, très connecté avec l'univers, très connecté, vous êtes le visionnaire du zodiaque, donc vous avez une vision différente des choses, un avant-gardiste. Donc voilà, il y a quand même une certaine liberté. La liberté, c'est Uranus hein, qui est maître de votre signe. Donc c'est le changement, c'est la nouveauté. Vous aimez voilà, vous ouvrir au monde, à la nouveauté, au changement, contrairement à Saturne. C'est voilà, voilà, c'est complètement l'opposé. Donc ça peut être des nouvelles relations, une nouvelle façon de rentrer en relation de couple. Voilà, différentes façons d'entrer en relation. En général, on vous dit que vous êtes plutôt cérébral que sentimental, si on peut dire. Donc vous êtes plus porté souvent sur les relations platoniques un peu ou sur les relations amitié, amoureuses. Voilà, vous êtes très concentré aussi sur votre travail, mais pour en faire profiter l'humain. Vous êtes très humaniste, donc dans le partage, et donc vous aimez, voilà, vous êtes un être très original aussi. Donc il y a ce côté, voilà, vous avez votre façon de voir le monde, tout le monde a sa façon de voir le monde, mais vous en particulier, et votre maison, c'est la maison 11, c'est la maison du cercle social, des amis, des projets, de tout ce qui est à venir. Donc voilà, c'est vraiment aller vers un nouveau paradigme, c'est sans cesse aller vers un renouveau, se réinventer, réinventer le couple, réinventer les relations, réinventer le travail, voilà, une façon de se réinventer comme ça. Voilà, donc ça concerne autant les célibataires ici que les couples, hein, c'est juste un aperçu, voilà, une espèce de bilan pour ceux qui ont déjà eu leur vidéo pour l'année. Donc la maison 5 pour moi représente les célibataires, puisque c'est la maison représentée par le lion, c'est la maison des flirts, des loisirs, du plaisir, de l'enfant, de la créativité. Donc c'est prendre soin de soi, de son ego, afin qu'il soit éveillé aussi, d'être dans les plaisirs de la vie, dans le plaisir d'être soi aussi. Donc c'est vraiment ce côté ludique et d'être à l'écoute de son enfant intérieur. Et la maison 7 représente les couples, le partenariat, puisque c'est la maison de partenariat, des associations, de l'union, alors que ce soit amoureux ou pas. Hein, voilà. Donc c'est symbolisé ainsi, on est dans ces énergies-là. Donc écoutez, je vais vous présenter les oracles. Après, je ferai pause pour tout ranger et aller au tirage. Donc l'oracle du langage amoureux ici pour l'énergie ambiante qui a à ce moment-là que moi je capte. Donc si vous êtes sur les mêmes vibrations, ça va vous parler. Si vous l'êtes un peu moins, peut-être moins vous parlez à travers l'image ou à travers ce que moi je capte, je transmets. Voilà, ça c'est propre à chacun. Ensuite, il y aura avec ce tarot-là, les rues des tarots, les arcanes majeurs, le défi majeur, les arcanes mineurs, le défi mineur, pour ces 3 mois à venir. Avec ce tarot-ci, on ira voir Next World Tarot qui est très très moderne. On va aller voir, d'ailleurs qui peut vous correspondre beaucoup parce que c'est très moderne au niveau des relations et très large d'esprit, très voilà. On va aller voir dans le quotidien comment ça peut se traduire. Et avec le Keeper Magique, des infos supplémentaires. Alors bien sûr, je rappelle, prenez ce qui vibre et laissez que le reste, puisque c'est adressé à plusieurs personnes. Et après, on aura un petit message pour attirer l'amour à soi et le petit message « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, non, à la base, j'avais choisi celui-ci pour les solos, celui-ci pour les duos. Puis je me suis aperçue, au fil des tirages, que ça pouvait pas autant parler l'un que l'autre. Alors, prenez... Voilà, vous pouvez déjà faire un premier choix en prenant celui qui vous attire visuel ou alors écouter tous les messages et ne prendre que ceux qui vous inspirent, vous attirent, vous parlent tout simplement. Et ensuite, il y aura un petit bonus. Voilà, si j'ai le temps. Je rappelle juste que je vous ai parlé de votre tirage d'année, tirage annuel, année personnelle. Pour moi, l'année personnelle débute à votre date anniversaire. Pour moi, c'est beaucoup plus pertinent, beaucoup plus parlant de faire des tirages voilà, concernant
l'année personnelle, puisque ça parle de votre vie intime, de votre vie intime, de votre vie personnelle, justement. Et l'année civile est plus pour le collectif. Voilà, donc plus voilà, collectif ou mondial. C'est pour ça que je parle de l'année personnelle, que je fais un tirage par mois. Voilà, chaque mois, il y a le signe prédominant qui est fait avec son côté général et le côté amoureux divisé en deux. Voilà, solo et duo. Mais là, c'est voilà, c'est tout est englobé. On va voir ce que les cartes ont à nous dire, tout simplement. Allez, je fais pause, je range tout et on y va. Alors, les cartes du décor énergétique viennent de mon oracle astro. Je crois que j'ai oublié de vous le montrer. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Alors, allons-y. L'ambiance de ces 3 mois. Ah, ouh, on vous dit il y a de la jalousie dans l'air, des cancans, de la rivalité, il y a un vent de méchanceté. Vous pouvez être victime de médisance, d'envieux, de médisance autour de vous. Vous sentez, vous voyez, ces mains noires, là, vous sentez, voilà. Et ça vous met, voilà, ça peut vous mettre en colère. On vous dit de prendre de la hauteur. Hein. Prenez de la hauteur par rapport à cette méchanceté. Il faut savoir que l'autre n'est que le miroir de soi. Donc, la personne qui est méchante envers vous, c'est qu'elle voilà, c'est son problème à elle. Elle y voit son problème à elle. Ce qu'elle peut vous reprocher, c'est ce qu'elle peut se reprocher à elle. En fait, vous êtes son miroir, tout simplement. Donc, cela lui appartient. Donc, voilà, prenez de la hauteur, réflexion, recul, voilà, ça sera beaucoup plus, vous y verrez beaucoup plus mieux en prenant de la hauteur. Et puis, si c'est des cancans, faites attention, ayez tous les sons de cloche avant de faire votre propre avis sur la situation. Donc, ça peut venir ternir aussi, cette méchanceté, votre couple aussi. Ou ça peut être votre partenaire, si vous êtes avec quelqu'un, qui vous reproche quelque chose, quoi. Voilà. Après, vous pouvez faire des jaloux. On parle de rivalité, vous pouvez faire aussi des jaloux. Votre couple peut faire aussi des jaloux. Ah, il y a des non-dits. Se taire, inavoué, choses cachées. Il se peut qu'il y ait des non-dits aussi dans un couple. Il y a un problème de communication, en tout cas. Il y a vraiment un problème de communication à régler. Les non-dits peuvent faire beaucoup de dégâts aussi. Oser se lancer, oser dire les choses cachées, oser exprimer ses sentiments. Ça peut être aussi oser exprimer ses sentiments par rapport à quelqu'un aussi. Hein. Agir, passer à l'action, tenter le coup aussi, voilà. C'est voilà, ne serait-ce que pour éclairer une situation, et éviter d'envenimer les choses, ou ne serait-ce que pour... voilà, il y a un éclaircissement à faire. Voilà, entre prendre de la hauteur, vous voyez, et faire le plongeon, il y a ça, y voir plus clair, et après, voilà, tenter les choses, dire, communiquer. Ouh, douceur et tendresse. Vous voyez, c'est vraiment les opposés. Méchanceté, douceur et tendresse. Câliner, cocooning, bisous. Donc, ça peut être ou l'un ou l'autre, ou ça peut avoir une relation. Hein. Il se peut qu'en ayant pris de la hauteur, voyant que ces énergies négatives sont peut-être, cette méchanceté peut-être autour de vous, et on vous invite à prendre soin de vous-même, être dans votre douceur, votre tendresse, vous câliner, hein, prendre soin de vous avant tout, vous honorer. Voilà, il y a de la distance à parcourir. Voyage, éloignement. Il se peut que vous devez vous éloigner aussi où il y a éloignement ou rapprochement, mais vous éloignez aussi peut-être de personnes toxiques pour vous rapprocher de personnes beaucoup plus aimantes aussi. Allez vers des personnes qui reconnaissent votre véritable valeur et qui sont prêts à vous aimer, qui ont beaucoup de la tendresse. Il y a peut-être là 2 situations, un choix à faire entre 2 situations aussi. Ouais, parce que là, il y a une belle rencontre avec coup de foudre, apprivoisement, vous voyez. Laissez les énergies négatives derrière vous. Allez, faites le grand saut aussi. C'est peut-être aussi libérer sa parole, justement. Libérer sa parole, libérer un amour, peut-être les sentiments que l'on a pour quelqu'un. Et ça va permettre voilà, d'aller vers cette connexion d'âme à âme. Hein. C'est très très fort là. Ouais, il y a un succès en plus derrière. Hein. Ça peut amener au succès. Vous éloigner voilà, de toutes ces énergies négatives qui viennent embrouiller les cœurs. Ça peut être une peine de cœur qu'il y avait avant, hein, qui a fait que vous avez du mal à ouvrir votre cœur et aller vers l'amour aussi, hein, pour les célibataires. Peut-être parce que vous avez été malmené. Peut-être voilà, que vous avez été malmené et que
Mais prenez du recul sur ça, si ça fait partie aussi du passé, prenez du recul, vous méritez l'amour, et il y a des personnes qui sont prêtes à vous aimer tel que vous êtes aussi. Alors bon, prenez ce qui vibre, laissez le reste de côté. Alors on va aller voir avec les arcanes majeures. Le défi ou l'opportunité, ça peut être, tout dépend comment on voit les choses. Ah, ben voir les choses de l'autre côté, vous voyez, ça me fait penser au pendu. Vous avez cette force en vous pour renverser la vapeur, justement, pour aller vers des choses beaucoup plus positives, beaucoup plus, vous éloigner des énergies négatives, des cancans, de la jalousie, des rivalités. Vous avez cette force-là en vous. Hein. Vous voyez, justice pour rééquilibrer, retrouver l'harmonie. Agir de façon plus, avec justesse, hein, d'être beaucoup plus juste. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. Hein. Maîtriser aussi ces instincts, ces bas instincts qu'il y a en soi. Les maîtriser ne veut pas dire les étouffer, mais au moins, voilà, des fois, on peut être jaloux de quelqu'un, mais parce que on peut se rendre compte qu'en fait, il y a quelque chose que l'on désirerait aussi. Ça peut donner une ouverture, vous voyez, se dire, ah ben oui, mais moi aussi, j'aimerais bien ça. Mais ça veut dire aussi que vous pouvez avoir cette force en vous aussi d'y arriver. Ouais, il y a l'ermite, là. Il y a eu un chemin qui a été difficile, mais c'est pour mieux trouver sa lumière en soi. Il y a un chemin solitaire aussi. Il y a eu un chemin solitaire, mais la roue tourne. Hein. La roue tourne. Il y a eu un chemin solitaire, mais la roue tourne. Ça, je pense que c'est plus pour les célibataires. Et aussi croire à la force de votre amour, de se donner de l'amour à soi, mais croire à la force de l'amour aussi. Hein. L'amour peut tout vaincre et rééquilibrer, réharmoniser les choses. L'amour, ben, c'est l'opposé de la peur aussi. Hein. On a confiance quand on est dans l'amour. Ouais, il y a un renouveau. As de bâton, alors ça peut être un renouveau au niveau du couple. Là, il y a peut-être un regain au niveau de l'énergie intime, si on peut dire. Hein. Voilà, l'as de bâton, un symbole très phallique aussi. Donc, comme on est quand même sur un triage sentimental, il fait quand même du renouveau, peut-être une attirance très forte pour quelqu'un aussi. Hein. Voilà, il peut y avoir cette attirance, en tout cas, on va vers un renouveau. Page de pentacle, hein. On apprend aussi, voilà, il y a une nouvelle façon d'apprendre, peut-être de comment maîtriser son désir, réaliser ses désirs, voilà, être sans pour autant être, voilà, on est 4 de pentacle. Il y en a qui sont sur la réserve, hein. Il y en a qui sont sur la réserve au niveau, voilà, au niveau amoureux aussi, il y en a qui ont du mal à déclarer leur flamme aussi. Le bâton, c'est le signe de feu, hein. Donc il y en a qui ont du mal à déclarer la flamme aussi, et allumer le feu, si on peut dire, allumer la mèche, hein. Pourtant, il y a le roi de bâton derrière, hein. Il y en a, ils maîtrisent très bien le feu. Il y en a qui maîtrisent très bien l'énergie. Hein. Donc, voilà. Il peut y avoir des batailles intérieures là-dessus. On a du mal à sourire peut-être ses désirs. Hein. 10 de pentacle, oui. Peut-être qu'on est trop porté, peut-être aussi sur la famille, le sens du devoir, des acquis, voilà, et moins sur la passion pour certains. Donc, ça peut venir compliquer les relations de couple. Après, il y a de la réussite, là. Il y a quand même de la réussite au niveau du couple, au niveau de la famille, au niveau de la stabilité, hein, aussi de la famille. Hein. Mais peut-être que maintenant que cette stabilité est acquise, peut-être un héritage aussi en vue, aussi, hein. Peut-être voilà, qu'il est temps d'aller vers un nouveau projet, une nouvelle idée. Ouais, nouvel état d'esprit. Hein. Suivez votre intuition. Oh, 6 de coupe, pour s'ouvrir à l'amour tel que vous l'imaginez, un amour pur, sain. C'est très très beau, hein. Un amour, voilà, très dans l'échange, dans le donner-recevoir, très universel aussi, très dans l'amour inconditionnel avec le 6 de coupe. Hein. Alors, on va voir au quotidien comment ça peut se passer. Alors, hop. Attends, un peu là. Voilà. Alors, reine de bâton. Ça nous parle de détermination. Là, on est déterminé. On est déterminé à rayonner, à aller vers sa passion,
à libérer sa passion, à s'épanouir, aller vers ses désirs. Ah ouais, on laisse le 10 d'épée derrière. On laisse les blessures derrière. On laisse les blessures derrière, tout ce qui a mis à terre, on laisse derrière et on va ça gagner en maîtrise là maintenant. On est avec la reine d'épée, voilà, on prend conscience de son pouvoir et on a envie de le libérer aussi. Page d'épée. On a décidé de passer à l'action. On écoute son enfant intérieur, on change son état d'esprit, on a décidé d'aller de l'avant, de passer à l'action. Pour aller vers un renouveau, le fou. Hein. On va vers un renouveau, il y a un roi d'épée là, il y a vraiment une belle maîtrise. On sait ce que l'on désire là, on est prêt, on y travaille là, c'est ce qu'on désire. On travaille sur ses énergies, on travaille sur ses pensées aussi. Les pensées, les peurs, les doutes, tout ça, on y travaille. Parce que vous êtes un signe d'air, donc vous êtes dans la pensée aussi. Hein. Donc, vous pouvez être torturé un peu des fois, là, ça peut tourner les roues. Ouais, et encore avec le 5 de coupe, voilà, on est peut-être trop focalisé sur ce qui a été perdu là. Hein. On demande de faire le tri par rapport à ce qui a été perdu pour de transmuter ses peurs aussi, ses pertes en amour et aller vers autre chose. Le magicien, vous êtes le magicien de votre vie. Hein. Là, c'est un signe de terre avec la Vierge, il y a Mercure aussi. Hein. Donc là, voilà, prenez conscience que c'est vous le magicien de votre vie. C'est vous qui donnez la couleur à votre vie, qui donnez la magie, l'âme qui agit. Donc laissez derrière soi toutes les pertes qu'il y a pu y avoir. Hein. Ça n'a fait que vous renforcer, vous enrichir, vous renforcer. Ouais, 10 de coupe. On est dans l'amour, on vous invite à être dans l'amour. Hein. On vous invite à vibrer l'amour plutôt que vibrer le manque. Hein. À vibrer l'amour, le partage, l'aboutissement, de voir l'aboutissement de ce que vous désirez en amour aussi. Comment vous allez vers ce 10 de coupe? Qu'est-ce que vous désirez? Le visualiser afin de pouvoir le manifester. La reine de coupe. Voilà, reine de coupe, c'est les trônes de l'émotion, vous voyez. En plus, c'est un homme, hein, là, avec un nounours, c'est tout. Donc, voilà, on a été dans l'amour de soi, dans l'acceptation de soi. Et là, on est prêt à offrir cet amour aussi. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite aussi. Hein. Donc, à se libérer, voilà, des pertes pour être dans cette énergie du magicien. Waouh, les 2 de coupe. Hein. Pour beaucoup, à l'issue, c'est un rendez-vous. Hein. Le 2 de coupe, c'est un rendez-vous, c'est un rencard, voilà. Voilà, très sensuel quand même. Il y a une véritable connexion là, Dama, mais c'est Vénus en Cancer. Donc au niveau des émotions, voilà, il y a un appel d'âme en tout cas qui se fait et on demande d'y aller. Voilà, 3 de coupe, alors ça peut être de l'amitié aussi. Hein. Vous voyez, là il y a l'amour, là il y a l'amitié. Le 3 de coupe, souvent c'est l'amitié aussi. Vous voyez, il y a le 3, la personne, l'otarie, enfin, le phoque et le requin même. Hein. Donc voilà, là c'est Mercure en Cancer, hein, c'est la joie. Être dans la joie de vivre, la joie de l'amour, être dans l'amour en fait, tout simplement. Ouais. C'est fini le chemin de l'ermite. Hein. Vous avez tiré un enseignement de vos expériences passées, surtout les plus douloureuses. Et maintenant, vous avez décidé de choisir l'amour, tout simplement. Que ce soit pour de l'amitié ou pour un couple, tout simplement, pour raviver un couple, l'amitié. En tout cas, voilà. Là, 7 d'épée, on laisse la trahison. On ne se trahit plus, là. On affirme qui on est, on ne se trahit plus. On n'est plus dans la fuite. On demande de ne plus être dans la fuite. Avec la lune en Verseau, justement, hein, on ne veut plus être dans la fuite, on veut affirmer qui on est vraiment. Ouais. Il y a des blessures. On se libère des blessures, on s'affirme. On fait le choix. Le choix de voilà. On nous parle de domination, mais on a décidé de faire un choix de prendre sa vie en main. De dominer sa vie, de prendre sa vie en main, de prendre le chemin que l'on désire. Tout simplement. Ne plus être dans l'énergie négative. Transmuter tout cela. Écoutez, je vous souhaite le meilleur. Hein, et laissez couler le reste. Prenez ce qui vibre. Avec le Keeper. Le Keeper, le Keeper. Que nous dit le Keeper? Waouh! Il y a une rentrée d'argent qui est inespérée. Mais entrée d'argent inespérée, vous voyez, c'est comme il avait trouvé un trésor. Disons que, voilà, vous avez bien bossé. C'était deux, on retrouve en plus le 9. Hein. Donc, il y a une fin de cycle. On va vers un renouveau, vers autre chose. Et qui va porter de l'argent, voilà. Mais il y a eu quand même du boulot. Hein. Il y a eu du boulot, mais cet argent inespéré, c'est que vous avez travaillé sur autre chose et il y a une autre opportunité qui se présente. Une autre richesse qui arrive.
Alors, je suis allée baisser le stop parce que le rayon de soleil est arrivé. Vous voyez, là, on est en fin de journée, pourtant, le soleil arrive. Donc, il y a quelque chose de lumineux qui va arriver. Voilà, ça a été laborieux, mais il y a quelque chose, voilà, qui se présente, voilà, et qui va vous enrichir. Qui va vous enrichir. Alors, peut-être que vous allez travailler sur votre situation professionnelle, d'abord, ou sur un projet, hein. Vous êtes peut-être concentré dessus, voilà, parce que vous vouliez de la stabilité, hein. Mais voilà, vous êtes peut-être aussi prêt pour un nouveau voyage pour certains, hein. Avec les grands honneurs, voilà. Peut-être que du coup, ben, ça va vous amener aussi vers un nouveau voyage, une nouvelle direction, hein. Un nouveau voyage, une nouvelle direction. Qui est gratifiante aussi, hein. Une ascension. En tout cas, une rencontre, là aussi. On parle de rencontre, hein. C'est très très beau. Il y a quand même une rencontre en vue, hein. Que vous attendiez peut-être depuis longtemps, cette rencontre. Alors, il se peut qu'il y a quelqu'un de loin qui vient aussi, qui arrive vers vous, hein, qui vient vers vous, que vous l'avez attendu et espéré depuis longtemps, quoi. Vous étiez, vous, sur l'autre rivage, en train d'attendre, hein. Ça peut durer, voilà. Oui, personne principale, voilà. C'est vraiment, il y a une rencontre quand même, une personne principale, quelqu'un que vous visiez qui arrive, hein, qui vient vers vous, là. Il y a cette rencontre, ça peut être aussi une balade que vous allez faire avec votre amoureux aussi, hein. Par contre, faites attention, il peut y avoir aussi des personnes fausses qui tournent, des personnes fausses, les jeunes filles riches, voilà, qui peuvent, alors c'est peut-être des peurs, des doutes aussi, hein, qui peuvent venir, vous voyez, les grandes eaux, l'espoir, garder espoir. Voilà, pour moi, il y a la peur aussi que la personne soit fausse et qu'elle ne vienne que par gain, mais il y a un grand nettoyage qui est fait là-dessus, hein. Ouais, non, non, il y a un grand nettoyage qui est fait là-dessus, voilà, il se peut que, voilà, ce n'est pas parce que vous avez été dupé auparavant que vous allez rencontrer des personnes qui vont vous duper à nouveau, voilà, qui vont profiter à nouveau de vous, de votre richesse de cœur. Alors là, personne militaire, voilà, ça peut être une relation où vous allez avoir quelqu'un de très cadré, de quelqu'un de très sérieux justement, de quelqu'un de très stable, qui est prêt à s'engager. Vous voyez, quelqu'un, voilà, qui est prêt à s'engager, qui est prêt aussi à faire un voyage, peut-être avec vous aussi, puisqu'il y a les pyramides, à partir de ce voyage avec vous. En tout cas, il y a de la stabilité. 22, ça donne 4. Ça donne de la stabilité quand même. Puis c'est un maître nombre, hein. Puis là, vous voyez, on retrouve le 4, on retrouve la stabilité. Donc, c'est quelque chose qui peut être très, très sûr, très stable. Alors, est-ce que ça vous convient? Peut-être que la personne est trop stable, si vous êtes un signe d'air, c'est peut-être un signe de terre aussi. Ou avec le cheval, un signe de feu, un sagittaire peut-être. Mais en tout cas, c'est une bonne personne. C'est une bonne personne qui a beaucoup de ressenti, voilà, qui peut être à l'écoute, voilà, qui est généreuse aussi, hein. Le 6, ce chiffre de l'harmonie, de l'équilibre. Donc, pour les femmes, peut-être un homme, hein, très voilà, carré, très, mais à qui on peut faire confiance, hein, qui peut-être aussi a une très bonne place aussi, un grade, et pourquoi pas pour un homme, une bonne femme, voilà, une dame bien, sous tout rapport, si on peut dire. Voilà. Et puis il y a la maison derrière, hein. Il y a quand même une idée d'aller, de partager cette maison. Peut-être que c'est, pour certains, c'est peut-être une décision à prendre pour justement aménager ensemble aussi, hein, parce qu'on a quand même la personne et l'homme, donc voilà, il y a peut-être un désir d'engagement, d'aller plus loin, un désir de s'engager. Ouais, gain d'argent exceptionnel, en tout cas, c'est les personnes principales qui est là derrière, hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui, voilà, c'est une situation abondante, profitable. Voilà, c'est une aubaine. Voilà, c'est ça, c'est une aubaine aussi, hein. Et bien écoutez, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. On va aller voir pour attirer l'amour à soi. Alors, oui, je mélange toujours, hein, mes oracles, je les purifie, je les mélange auparavant, donc là, je les fais plus rapidement. Alors, nous avons, quoi qu'il se passe, tout ira bien. Quand mes pensées divaguent et mon humeur fléchit, je me recentre. Je ferme les yeux, je respire doucement et je garde à l'esprit cette pensée unique. Quoi qu'il se passe, tout ira bien. Vous voyez? Prenez de la hauteur, recentrez-vous dans votre cœur. C'est une façon aussi de prendre de la hauteur, même si on se ressent sur soi, parce qu'on a un esprit beaucoup plus léger. Et après, on va pouvoir plonger
dans l'action aussi. Hein. Et voilà, même si ça a l'air négatif autour, s'il y a de la méchanceté autour de vous, ce n'est voilà, des énergies toxiques négatives, vous pouvez faire la paix en vous et attirer quelqu'un qui vibre comme vous. J'accepte les propositions de sortie de mes amis. Parfois, mes amis me proposent une sortie qui ne m'intéresse pas et je décline la proposition. Pourtant, chaque sortie est une opportunité de faire de nouvelles rencontres. Même lorsque je n'ai pas d'énergie, j'accepte donc autant que possible les propositions de mes amis. Voilà, c'est créer sa chance, tout simplement, surtout si vous êtes seul. Si vous voulez rencontrer des personnes, il faut sortir. Voilà, c'est aussi sortir de sa zone de confort et oser aller de l'avant, sortir de ses peurs aussi, de peur de rencontrer une mauvaise personne qui risque de vous duper. Là, voilà, laissez faire le destin. Aujourd'hui, je provoque mon destin. Parfois, le destin a besoin d'un petit coup de pouce. Et si je provoquais ma chance aujourd'hui? Par exemple, en allant parler à cette personne qui m'intéresse depuis un moment. Ça fait rappeler la carte au début où il y avait des non-dits qu'il fallait oser le dire, oser ouvrir son cœur, oser parler. Voilà. Eh bien, écoutez, tout est dit. Allez-y, foncez. Bon, en tout cas, si vous en avez envie, hein, bien sûr. Si une petite voix au fond de vous le dit. Parce qu'il n'y a que vous qui sachez ce qui est le meilleur pour vous. Hein. Les conseilleurs, comme on dit, ne sont pas les payeurs. Ça ouvre l'esprit, c'est tout. Ça donne des pistes de réflexion. Mais après, chacun fait comme il entend. L'abondance. Vous voyez, il y avait des gains. L'abondance. Le temps doux des récoltes est enfin là. Et avec lui, de nouvelles énergies emplies de douces promesses. Des temps heureux s'installent. Actuellement, on arriveront bientôt. Profitez-en. Vous voyez, il va y avoir de l'abondance. Donc, qui dit abondance, c'est pas que l'abondance pécuniaire, hein, c'est peut-être de l'abondance dans le relationnel, de la joie, voilà, se sentir riche d'amis. Attention à la trahison, vous voyez, ressort, il y avait un message aussi. Le secret d'amour n'existe pas, car il finira tôt ou tard par être dévoilé. On les non-dit aussi. Hein. Un manque évident de fidélité risque de causer du tort à une belle histoire. On te demande ici de ne pas céder au charme de toutes les tentations, mais de plutôt te fixer un seul objectif. Voilà. Et puis, si vous avez, voilà, il se peut, des fois... bon, on dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Ça, c'est pareil, il n'y a que vous qui savez. Mais si vous avez fait un coup de canif dans le contrat, ben, à vous de voir si c'est bon de le dire ou non. Ou la fin. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée où tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. Soit vous laissez votre passé de côté, votre ex, que son esprit que cette mésaventure ne vous tracasse plus aujourd'hui et vous libère l'esprit pour pouvoir accueillir une nouvelle histoire. Donc, quand c'est non, ne plus remettre le couvert, peut-être aussi, des fois, vraiment choisir que ce soit fini pour de bon. Peut-être qu'il y a eu une blessure de trahison, hein, tout simplement. Peut-être que vous êtes aperçu la personne n'était avec vous que par intérêt. Voilà, après, chacun à voir. Ce sont des messages, c'est intemporel. Si ça vous parle, ça vous parle. Ça ne vous parle pas, eh bien, ce n'est pas grave. C'est que ce n'est pas pour vous. Allez. On va ramasser tout ça et on va faire le petit bonus. Eh bien là, posez 2 questions. Une à 2 questions, c'est vous qui voyez, puisqu'il y aura 2 réponses. À vous de voir. Allez hop. Ben voilà, pour faire les choix, si ça peut vous aider. En tout cas, vous pouvez aussi poser 2 domaines de questions. Alors, on va aller voir. Reconsidérer la situation. Il y a vraiment voilà, des situations à reconsidérer. Alors ça, c'est une rune, je ne me rappelle plus laquelle c'est. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu comme s'il y avait un déséquilibre et que du coup, pour rééquilibrer, voilà, il y a un petit obstacle. La pleine lune nous dit quand même qu'il faut y voir beaucoup plus clair. Il y a une révélation qui peut être faite aussi. Hein. Il faut y voir plus clair dans cette situation pour dépasser les obstacles aussi. Hein. Et vous aurez un signe après, une fois que vous aurez tout éclairci, il y aura un signe, voilà, vous sentirez s'il faut aller de l'avant ou non. Et voilà, un signe qui vous dira oui. Oui, pour quelle direction prendre. Oui, si c'est la bonne. En tout cas, en attendant, il faut rassembler plus d'informations. Hein. C'est un peu nébuleux. C'est éviter aussi de prendre des décisions sur des coups de tête. Ce que je vous disais, il faut avoir tous les sons de cloche.
surtout quand il y a des histoires de trahison, de tricherie, de commérage. Voilà, bien savoir voilà, ce qui est vrai ou pas. Foncez, c'est le bon moment. Voilà, donc là, eh bien, vous pouvez y aller, c'est le bon moment. Tout simplement, c'est arrivé à son terme, c'est le bon moment. Et on vous dit qu'en plus, c'est inutile de vous inquiéter et de lâcher prise. Hein. C'est pour ceux qui hésitent trop. Hein. Inutile de vous inquiéter, lâcher prise, foncez, c'est le bon moment. Ouais. Sinon, vous allez louper le coche. Hein. Ouais, vous voyez, sautez, faites le grand saut. Autrement, vous risquez de... Faites le grand saut, déclarez-vous si c'est faux. Voilà, autrement, de toute façon, au pire, vous serez toujours... Voilà, vous y verrez de toujours plus clair dans la situation. Même si vous avez peur de dévoiler vos sentiments, qu'ils ne soient pas partagés, au moins vous le saurez s'ils le sont ou pas. Voilà, si c'est possible ou pas. Et vous sortirez d'illusion. Voilà, et vous saurez quelle direction prendre. Eh bien, écoutez, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Voilà, tout simplement. Et bien moi, en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et je vous remercie pour l'attention portée à cette guidance que j'ai eu plaisir à faire et que j'ai à cœur de partager. Si vous aimez son contenu, ma démarche, pensez à vous abonner, liker, partager et même commenter. Votre avis compte. Cela me conforte dans ce partage et surtout favorise la diffusion des vidéos dans des guidances. J'espère que cette méthode de guidance alliant cartomancie et astrologie vous est utile autant qu'à moi, qu'elle aiguise votre intuition, favorise votre confiance en vous pour mieux éclairer votre chemin, vous ouvrir des pistes de réflexion et vous offrir des clés de compréhension afin d'être pleinement maître et maîtresse de votre destin. Les cartes du destin sont entre vos mains, mais n'oubliez jamais, c'est vous qui jouez. Alors faites confiance à votre intuition. Je vous souhaite de cheminer les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, centré en votre cœur, guidé par votre âme pour votre plus grand bonheur et le bien de tous. Et pour conclure, une règle d'or, fais ce que tu veux tant que tu ne nuis à personne. Chacun, chacune a droit à sa liberté d'être, de faire, de penser, d'aimer, de s'exprimer, d'exister, tout simplement. Sur ce, à bientôt, plaisir de vous revoir. Alors d'ici 3-4 mois, vous aurez une autre petite vidéo de petit bilan étape par étape, voilà, sur l'étape de votre cheminement amoureux. Et en attendant, mais vous pouvez voir aussi les vidéos sur la guidance du mois, la guidance des nouvelles lunes, des pleines lunes. Ça peut nous aider, voilà, à aller de l'avant, tout simplement, et aussi de me consulter par rapport à votre ascendant et les autres signes. Voilà. Écoutez, prenez ce qui vient, et moi je vous dis ciao, ciao. Je vous souhaite que du bonheur.